Shalom, fidèles téléspectateurs de TV Chandelier, merci d'être au rendez-vous de votre émission On en parle. Nous voulons faire un clin d'œil aux élites, grâce à qui nous avons cette émission. Vous qui nous soutenez avec 1000 francs, 2000, 10 000, nous vous disons merci de le faire. Et vous qui n'êtes pas encore entré dans le groupe, nous vous invitons à le faire. Vous pouvez scanner le code QR qui apparaît au bas de votre téléviseur. Et grâce à ce que vous allez faire comme action, nous pourrons continuer de vous faire plaisir. Cherchez à cerner les contours d'un sujet afin de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est l'exercice auquel nous soumettons notre invité au cours de l'émission On en parle. Aujourd'hui, nous recevons M. Yves Nyenemé et avec lui, nous parlerons de la nouvelle ordonnance, l'ordonnance N2024-368 du 12 juin relative à l'organisation de la société civile, en abrégé OSC. Shalom, M. Kipré. Bonjour, M. Oku. Vous êtes M. Kipré Yves Nyenemé. Vous êtes d'abord à la base un fervent chrétien. Oui, par la grâce de Dieu. Et puis vous êtes responsable de votre communauté religieuse. Oui. Vous êtes aussi politicien. Vous avez brigué un poste électif. Oui. La députation, la mairie. La mairie, la députation. D'accord. Vous êtes politicien, je l'ai dit. Et vous êtes un membre également du conseil régional de votre région. Oui. Alors, vous êtes planteur. Oui. Vous êtes opérateur économique. Oui. Et vous êtes surtout juriste. Juriste, oui. C'est à ce titre que vous êtes sur le plateau pour nous aider à décrypter ces projets d'ordonnance prévus être ratifiés par les députés en masse. Alors, toutes ces fonctions que j'ai citées pour vous seul, qu'est-ce que vous faites, Coritan? L'excellence. L'excellence, la qualité, c'est ce que le Seigneur nous demande. Être au sommet, être performant. Dieu nous a donné des talents qu'il faut valoriser pour ne pas qu'on puisse connaître la situation de celui à qui il a reproché le fait d'avoir enterré ses talents. Oui, mais ces talents, on peut le valoriser dans un seul domaine? Non. Pourquoi tant de domaines? Dieu lui-même est pluridimensionnel. C'est cela. Et sortant de Dieu, nous devons un peu toucher à tout. C'est ce que nous faisons. À vous entendre, je me dis que vous cherchez même à mettre ça en valeur dans d'autres domaines. Oui. Pour compléter ce que j'ai cité. Effectivement. Mais j'ai oublié même d'ajouter que vous êtes également un activiste chrétien sur les réseaux sociaux, où vous avez créé un monde virtuel dans lequel vous êtes un pasteur qui est plus porté sur l'argent que sur les prédications. Alors, c'est quoi l'histoire de l'église de Yacouba Carrefour? Yacouba Carrefour, effectivement, j'ai commencé chaque matin à porter une méditation pour encourager les chrétiens, pour les fortifier. À partir, dès que je finissais de prier, j'avais pour moi-même d'abord des révélations personnelles, mais que je partageais. Et puis, j'ai compris que ça commençait à prendre. Des gens étaient touchés, ils m'appelaient inbox, ils me contactaient. Et puis, bon, je me suis dit, attends, pourquoi ne pas créer une église virtuelle dans laquelle tous ceux qu'on appelle amis Facebook sont pour moi mes fidèles, mes chrétiens. Et puis, je suis leur pasteur. Mais un pasteur qui ne reçoit jamais de dîmes et d'offrandes. Voilà. J'avoue que tout ce que vous écrivez, tout ce que vous postez, fait du bien à beaucoup de personnes. Même si dans ce monde virtuel, je suis votre opposant, j'avoue que ça me fait beaucoup de bien. Revenons donc à notre sujet. L'État s'apprête à ratifier par les députés une ordonnance pour mieux organiser ce qu'on appelle les OSC, Organisation de la société civile. Parlons d'abord de la forme choisie pour l'adoption de ce texte. C'est une ordonnance. Alors, l'État aurait pu choisir un projet de loi, un décret. Alors, dites-nous, parlez-nous de ces différentes formes d'adoption d'une loi qui s'offre à l'État. Merci. Effectivement, l'État a pour fonction de réguler, c'est-à-dire de prendre des règlements, de prendre des lois, de prendre des dispositions pour pouvoir canaliser le peuple qui a établi son territoire. C'est cela. Et pour le faire, l'État, à la tête de qui se trouve un chef de l'État, peut prendre des décisions. Quand c'est le président qui prend une décision, on appelle cela un décret. Donc le président prend des décrets pour régler certaines situations. En Conseil des ministres, une décision qui sort de la part de l'ensemble des ministres, c'est une ordonnance. C'est ce que nous connaissons maintenant. Et avant d'aller plus loin, on va marquer la différence entre le décret et puis l'ordonnance. Exactement. Voilà.
Le décret, quand lui, il est pris par le chef de l'État, pour qu'il soit approuvé, il n'est pas obligé de passer par le Parlement. L'ordonnance, quand elle est prise en conseil du gouvernement, des ministres, elle ne trouve son statut de loi. Quand elle sort du conseil des ministres, elle est ordonnance. C'est-à-dire que c'est un règlement. Mais elle n'a pas la valeur législative, juridique, la valeur de loi. Pour qu'elle devienne loi, elle passe donc par le Parlement. C'est le Parlement seul qui est habilité à lui donner son caractère de loi. Donc, qu'on soit dans une ordonnance, c'est qu'on va terminer forcément par une loi. Voilà. Donc, à la différence de l'ordonnance et de la loi, c'est que la loi, pour qu'elle soit prise, il y a d'abord des gens qu'on va rencontrer. Ça va se discuter en commission, on va aller en plénière. Il y a un cheminement qui est un peu long. L'ordonnance, lui, elle est prise quand elle veut gérer une situation un peu précipitante. Est-ce que dans ce cadre-là, on était pressé ou c'est aussi l'urgence, c'est aussi le niveau d'un débat qu'on peut mener? Alors, je vous renvoie même ces questions-là. Voilà. Est-ce qu'il y avait le fait à la demeure pour qu'on prenne le choix de l'ordonnance? L'ordonnance qui a été prise est venue pour réformer une loi qui existait en septembre 1960. Voyez-vous? Ça veut dire que les ONG, la société civile, tout ce qui existe aujourd'hui sont déjà régis par une loi de 1960. Qu'est-ce qui s'est passé pour que depuis 1960, où il y avait un statu quo, et qu'aujourd'hui, on vienne à partir d'une ordonnance pour tout chambouler? Vous en savez quelque chose? Mais il y a le terrorisme. C'est-à-dire que la situation a changé. Il y a le terrorisme un peu qui entoure un peu la Côte d'Ivoire. Il y a des pays qui sont secoués. Il y a le phénomène du blanchiment d'argent qui a pris un coup. Donc, il y a certaines circonstances, certaines raisons dont dispose le gouvernement. Et il se dit certainement que ce milieu de la société civile-là a peut-être ou est peut-être mené de près ou de loin. Donc, il faut prendre une ordonnance pour régler la situation par rapport à la circonstance qui prévaut. D'accord. Voilà un peu une réponse. Alors, cette forme qu'a choisi l'État sans consultation élargie, comme vous le dites, n'est-ce pas la cause de cette résistance qu'on observe de la part des OSC dans l'Église? Justement, j'ai lu un peu pêle-mêle un peu les différentes sorties. Ce qu'on reproche à l'ordonnance, c'est son caractère précipité et précipitante. C'est-à-dire qu'on était tellement pressé et qu'on pouvait attendre les acteurs. Voilà, c'est ce qu'on reproche. Ça, c'est d'abord dans la forme. Parce que quand on prend une décision, il y a la forme, il y a le fond. Dans la forme, ils se disent pourquoi ils n'ont pas été associés. Dans le fond, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? Ils ont raison, certainement, comme le gouvernement aussi peut avoir raison. Mais j'ai dit que l'ordonnance n'acquiert sa valeur législative qu'en passant par le Parlement. Donc rien n'est encore tard. Bon, tout peut se racheter. Mais dans la forme actuelle, rien n'est un peu tard. Est-ce que les dés ne sont pas déjà joués? Non. Vous voyez le Parlement s'opposer à cette ordonnance? Quand on regarde le contenu de l'ordonnance, et puis on voit la psychologie des Ivoiriens, quand on regarde la Côte d'Ivoire, pensez-vous que dans ce pays-là, quand on prend l'ordonnance l'article numéro 1, qui parle de la promotion du genre, dans ce pays, le monde musulman, le monde chrétien, la société civile pourrait accepter ce qu'on appelle les interprétations qui peuvent en s'en suivre? C'est ça aussi. Donc moi je pense que quand vous savez que vous pouvez agir soit en amont ou en aval, soit qu'on sera obligé de vous interpeller, mais calmez-vous. Bon, on dit historiquement, le pouvoir religieux et politique étaient étroitement liés. En temps. Les révolutions de l'époque moderne ont conduit à leur séparation, à la séparation des pouvoirs, consacrant ainsi le principe de la laïcité. Est-ce que, qui a confié la gestion des affaires religieuses aux religieux, affaires politiques aux politiciens, est-ce que par cette ordonnance, l'État n'est pas en train de renverser ce fait-là? Monsieur Okou, je voulais quand même qu'on sache quelque chose. Prenons le cas de l'Église qui nous intéresse. C'est cela. L'Église a une double dimension. L'Église a la dimension spirituelle et puis l'Église a la dimension sociale. C'est cela. La dimension spirituelle de l'Église, là, elle met l'Église même au-dessus des institutions, même au-dessus de l'État. Puisque Jésus-Christ dit, c'est mon Église que j'ai bâtie et le séjour, les portes du monde ne prévaudront pas. La puissance la plus extrême, c'est la mort. C'est ça. Donc, quelque chose, le monsieur qui a créé sa chose dit que même la mort ne peut pas, ce n'est pas un État ni un pouvoir politique qui va l'éteindre. Donc, sur ce côté-là, l'Église en tant qu'entité spirituelle, on ne peut pas la contrôler. Mais l'Église, sur le côté social, c'est une association.
Une association de personnes. C'est une personne morale. Vous, monsieur Oku, vous êtes une personne physique, l'Église est une personne morale. Vous avez ce qu'on appelle la personnalité juridique, ça veut dire que vous avez des droits et des obligations, ou vous pouvez envoyer quelqu'un en justice, ou vous pouvez aller en prison. L'Église aussi a une personnalité juridique en tant que personne morale. L'Église peut aller devant le tribunal. L'Église n'est pas bâtie sur la Lune, ni sur Jupiter. L'Église est bâtie sur un territoire. Donc, en tant qu'association sociale, pour me répéter comme ça, l'Église doit être, je dis mais doit être régie par une autorité, puisque l'Église dépend du ministère de l'Intérieur. Mais comment voulez-vous que pour ouvrir une église, on s'en va déposer des documents à la préfecture, avoir un agrément. Quand on dépose une chose, une autorité, on demande une autorité pour ouvrir quelque chose, c'est que celui chez qui on a déposé le document pour ouvrir là est votre tuteur. Donc il a le droit de regarder dans votre gestion. Oui, il a le droit de regarder dans notre gestion, mais est-ce qu'il ne pourrait pas se limiter à voir le fait que l'Église, dans ses prêches, dans ses agissements, ne vienne pas troubler, par exemple, l'ordre public? Parce que là, il y a des articles qui permettent à l'État d'aller plus loin. Je suis en train de finir mon argumentation. Allez-y, finissez alors. L'Église étant une émanation d'un groupe de personnes vivant sur un territoire bien déterminé, doit se soumettre à une autorité étatique. Nous sommes d'accord. Mais l'Église a une particularité. Voilà. Et cette particularité de l'Église fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans l'Église. Au nom de ce qu'on appelle les principes généraux des droits. C'est des principes, c'est quelque chose qu'on a de façon constitutionnelle. Dont l'un de ces principes est la liberté de religion. C'est la liberté que moi j'ai d'appartenir à l'Église, œuvre et mission. Que vous avez d'appartenir à l'Église catholique, que lui, il a de ne pas être chrétien, et puis on doit respecter ça. Du moment où c'est un principe général des droits, c'est une liberté fondamentale, qui est la liberté de religion, quand on veut s'immiscer dans l'Église, il y a des garde-fous. C'est pour ça que les églises ne payent pas les impôts. Vous voyez, c'est des garde-fous. Or, il y a des ONG qui sont consignées dans cette histoire-là. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le principe est là, mais dans son déroulement, il faut faire attention. C'est à partir de là qu'il faut regarder. Est-ce que ceux qui ont pris l'ordonnance, qui ont pris la décision, n'ont pas le droit de prendre la décision? Si. Au nom de ce que nous sommes dans la société. Mais dans l'application de cette ordonnance-là, qu'est-ce qu'ils doivent regarder? Ils doivent regarder ceci ou cela, parce que nous sommes un peu une entité particulière. Quand on raisonne comme ça, on est dans la justice. Vous venez de le dire, nous sommes une organisation particulière. Est-ce que cette spécificité de l'Église ne devrait pas pousser l'État à avoir des mesures taillées pour elle, parce qu'on la met dans la même cuvette que les ONG, alors qu'elle est particulière? Ça, nous le déplorons. Parce que quand on prend une ordonnance et puis on met dans le même panier toute la société civile, les ONG, les églises, ça, nous le déplorons. Et ça, c'est pour ça que je dis que dans ce qui a été fait, il y a des imperfections, mais il y a aussi des choses aussi qu'il faut aussi, qui sont justifiées et qu'on peut démontrer. Voilà. Alors, vous trouvez normal que le gouvernement puisse imposer des normes aux confessions religieuses sans violer le principe de la séparation entre lui et ses églises? La séparation de pouvoir, la séparation entre l'église et l'État ne donne pas le droit à l'État de faire n'importe quoi dans l'église et ne donne pas aussi à l'église aussi de faire n'importe quoi dans l'État. Est-ce que vous voyez? Parce que chacun a des droits. Chacun a des droits. On parle de l'État par rapport à 3 éléments cumulatifs. Quand l'un fait défaut, il n'y a plus d'État. Il y a le pouvoir, il y a la population, et puis il y a le territoire. Mais l'Église est sur un territoire d'un État. Ceux qui prient dans l'Église là sont de la population, des citoyens de cet État-là. Donc l'État qui sait qu'il a des citoyens dans une église, dans une communauté chrétienne, peut fixer pour voir comment est-ce qu'ils vivent. N'oubliez pas, aux États-Unis, quelqu'un qui s'est dit prophète a dit à une population que la fin du monde c'était aujourd'hui, le jour où il parlait. Ils se sont enfermés, ils se sont tués. Mais c'est des citoyens américains qui sont morts. Le gouvernement américain a le droit de gérer la sécurité de ceux qui sont morts. S'ils ne contrôlent pas ces enseignements qui sont déviationnistes, mais ils engagent leur stabilité. Donc c'est ça. Vous voyez que... Vous pensez que donc l'Église a quelquefois prêté le flanc? Énormément. Et même en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que c'est une loi de 1960. Et si aujourd'hui on était obligé de prendre une ordonnance pour juguler tout ça, c'est que quelque part on a prêté le flanc. Là où il y a des bruits,
les gens viennent voir. Là où il y a des mouches, c'est qu'il y a une pourriture. Mais il y a des gens aussi aujourd'hui qui sont dans ce pays, des entités qu'on ne contrôle même pas. Parce qu'il ne faut pas trop de bruit. Comment se fait-il que des gens peuvent décider sans vous? Comment se fait que des gens peuvent décider de votre sort sans vous appeler? C'est qu'ils ne vous prennent pas au sérieux, parce que vous ne vous prenez pas vous-même au sérieux. Justement, est-ce que ça, c'est pas une preuve que l'Église n'est pas prise au sérieux? Pas elle-même, mais par qui? Par l'État? Non. Pour que l'Église soit prise au sérieux par l'État, l'Église même doit être très sérieuse. Oui, mais attends. Là où il y a l'ivraie, il y a également le vrai. C'est pas parce qu'il y a l'ivraie qu'on met tout le monde dans le même panier. Dans ce pays-là, il y a des hommes de Dieu que l'État respecte. Il y en a. Alors, l'État pouvait se penser sur ces hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que l'État, en ne consultant pas l'Église, a fait bien. Je dis, dans la forme, l'État s'y est mal pris. Dans le fond, est-ce que l'État n'a pas raison d'apporter quand même des corrections au sein de l'Église, puisqu'elle a prêté le flanc? Bon, nous allons essayer de parcourir les articles qui fâchent actuellement. Oui. Nous allons commencer par l'article 30, qui dit, je vais le lire, l'exigence d'assurer, dans la mesure du possible, la promotion du genre dans la composition des organes de l'Église. Oui. La promotion du genre. Oui. Est-ce que ça ne laisse pas un boulevard pour toutes les interprétations? Quel boulevard? Ben, la promotion du genre, quand on parle de promotion du genre, vous savez de quoi il s'agit? La promotion du genre, ici en Côte d'Ivoire, depuis que nous sommes là à l'école, la promotion du genre, c'est de respecter les acquis des femmes et des hommes. D'accord. Mais vous êtes sans ignorer qu'on parle également de respecter le droit de ceux qui étaient hommes, qui veulent être femmes. Où c'est écrit dans le test? Non, je ne parle pas du test. Mais ça peut être, j'ai parlé d'interprétation. On parle de la promotion du genre. Est-ce que ce n'est pas subtil? Il n'y a pas une arrière-pensée? Ce que vous trouvez de subtil, de tendancieux. Je n'ai pas encore dit que c'est subtil. Oui. Est-ce que c'est pas subtil? Comment vous voulez faire un procès d'intention à ceux qui ont dit promotion du genre, alors qu'ils avaient la possibilité de dire il faudrait que l'homosexualité soit respectée dans l'Église? Ils m'auraient empêché d'aller faire ce procès s'il y avait une consultation, si on n'a pas pris l'ordonnance. Je vous explique. Le gouvernement, dans la forme, en choisissant la voie de l'ordonnance, s'est précipité. Là où il pouvait aller tranquillement pour appeler les gens à la concertation. Ça, c'est la forme. Alors, donc, comme je n'ai pas été appelé, je peux interpréter comme c'est pour ça que nous disons que la confusion qui existe là, elle a été... Elle n'est peut-être pas dans l'esprit du gouvernement. Elle est dans l'esprit de celui à qui on a déposé le test. Et le gouvernement, il peut avoir un débat contradictoire, le gouvernement va vous dire qu'il parle de promotion des gens entre l'homme et la femme. Il peut vous dire ça. Il peut vous dire ça. Et sur cette base-là, personne ne peut venir dans une église pour dire que je suis homosexuel, respecter mon droit, parce que le gouvernement dit de faire la promotion du genre et des gens. Parce que la promotion du genre, quand on va dans son étymologie, ça n'est nulle part, ça ne parle des choses, des transgenres, des homosexuels, des lesbiennes. Nulle part. Et la loi, là, quand on veut l'interpréter, parce que le juge a un pouvoir de création de loi. Quand il est devant un test qui est muet, il peut créer ce qu'on appelle la jurisprudence. Prendre une décision que le test n'a pas prévu, qui va donner, et pour pouvoir juger une affaire peut-être à Dembokro, on va s'appuyer sur ce que le juge a dit à Yamsokro pour dire tel juge demande telle situation a dit cela. Ça, c'est la jurisprudence. Mais quand le test est là et qu'il n'a rien dit, on peut amener le gouvernement à clarifier les choses. Pour dire ce test-là, il faut le fermer, pour dire promotion du genre dans sa valeur classique et non pas les transgenres. On peut y arriver. Mais pour le moment, dans les pays où on a introduit l'homosexualité, où on a demandé aux églises de respecter le désir des autres de vivre autrement que vous, ça a été clairement écrit et ça a été clairement signifié aux hommes de Dieu. Alors, à vous entendre, dans la constitution actuelle de la Côte d'Ivoire, ils sont reconnus que les hommes et les femmes. Et la femme. Donc, il n'y a pas de possibilité d'imposer à l'état actuel ce fait. Vous me permettez de donner une information. Allez-y. Il y a ce qu'on appelle la constitutionnalité de la loi. Et celui qui gère ça ici en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil constitutionnel. Quand on prend une décision contre vous, et que vous connaissez la Constitution, et que la Constitution n'a pas prévu cette décision, cette loi, ce règlement qui est anticonstitutionnel, il tombe. Vous l'attaquez, parce que vous dites que notre Constitution ne reconnaît pas un troisième genre. Vous voyez, non? À partir de cet instant,
quand quelqu'un vient me dire que je dois reconnaître son homosexualité, alors que ma conscience ne me dit pas, cette loi est anticonstitutionnelle. Donc les canaux sont là pour ne même pas qu'on soit ému. Tout est là pour qu'on puisse se régler. Alors donc pour vous, on ne parle que d'hommes et de femmes. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Parce que là où on dit de parler d'autre chose, ça a été clairement identifié. C'est cela. En matière juridique, les thèmes sont clairs et non équivoques. Dès qu'il y a confusion, il y a silence de la loi. Donc on n'a pas dit quelque chose, mais ne faites pas croire que la chose a été dite. Même là, même déjà, en demandant aux confessions religieuses de faire la promotion du genre hommes et femmes, l'État n'est pas en train de s'immiscer dans leur fonctionnement. Je ne suis pas obligé de suivre cela. Pourquoi vous n'êtes pas obligé? Vous, en tant que société civile, vous, en tant qu'association, en tant qu'église, en tant qu'église, en tant qu'association, vous êtes une association. Et les associations doivent respecter la promotion du genre. On dit souvent à l'église qu'on marche par l'esprit. Mais si l'esprit m'a dit de faire ceci, de faire cela. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des tests dans l'église, quand on regarde l'église dans sa dimension spirituelle, qui sont inattaquables et qu'on ne peut pas atténuer. Daniel, il était en Babylone. Il était dans le gouvernement babylonien. Il se comportait selon les lois de ce pays. Mais lorsqu'on lui a dit d'adorer la bête, de se présenter devant la statue de Nebuchadnezzar, immédiatement il a refusé. On ne voyait rien de compromettant dans son comportement vis-à-vis des lois. Tant que ça ne portait pas atteinte à son éthique, au niveau de sa religion, de sa foi, Daniel était avec eux. Du moment où on a dit à Daniel, prosterne-toi pour adorer Nebuchadnezzar, autre que ton Dieu, il a dit non. Quand le test sera sans ambiguïté et qu'il va dire que voilà ce qu'on va faire, qui va contre le contenu du livre saint. Quand je parle du livre, soit c'est le Coran ou c'est la Bible, immédiatement, on peut s'opposer. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas côté fait. D'accord. Nous allons aller à l'article 32. Oui. L'article 32 qui dit « L'Église peut recevoir des dons et des legs, mais dans des conditions déterminées par décret en Conseil des ministres. Oui. » Là encore, pourquoi l'Église devait-elle être soumise à des restrictions spécifiques concernant la réception des dons et des legs, alors que d'autres organisations de la société civile en sont exemptées? Ça, c'est un point qui, moi, me dérange. Parce que quand on parle d'autonomie financière, quand on parle de l'absence de la subvention de l'État, les églises se construisent pas avec l'argent de l'État. C'est les cotisations de ses membres. Et l'église vit par les dons, par des offrandes, par des dîmes, par des legs. Donc, c'est toutes ces cotisations qui vont amener les chrétiens à bâtir leur église, à payer leurs pasteurs. Souvent même des églises qui vont jusqu'à les déclarer à la CNPS. Exactement. Et voilà, tout ça. Donc, quand une église s'autofinance et qu'on lui demande de faire le point de son autofinancement au gouvernement, qui ne lui a pas apporté, les choses, il y a un problème. Mais je dis que quand le gouvernement demande ça, c'est que quelque part, il y a des églises dont, ça veut dire qu'il y a une dichotomie entre l'assistance, l'effectif même de l'église. Le gars, il gère une église de 20 membres. Il roule dans une voiture de 500 millions. Exactement. Vous voyez, non? Et puis, il vient, il dit, pendant qu'il est en train de prêcher, il dit, ma voiture coûte 500 millions, j'ai 2 millions en banque. Le gouvernement regarde. Et puis, ils observent. Et puis, quand ils font ça, dans l'église qui doit être organisée, des voix ne se lèvent pas pour dire ce monsieur est un imposteur. C'est ça. Il parle au nom de l'église. On applaudit même. Voilà. Et ces gens-là venaient des millions de vues et des millions de followers. Mais c'est des gens qui les suivent. Comment ça se passe? Pendant qu'on est dans une période où il y a le blanchiment d'argent, on est dans une période où il y a le terrorisme, dans une période où les gens s'appuient sur des entités pour pouvoir rentrer dans le pays. Un État qui est sérieux peut dire, attention, bloquons cette voie-là parce que nous avons des informations au niveau de la DST qui attestent qu'il y a des pseudo-pasteurs qui sont dans des choses et nous devons donc contrôler d'où vient leur argent. Voilà un peu la raison. Sinon, quand l'église est là, le pasteur se confond dans le peuple, on sait qu'ils ont eu à cotiser pour construire leur maison, pour choses. Le pasteur lui-même, on n'a pas dit que les pasteurs doivent être pauvres, mais on sent qu'il y a un lien, il y a un poste qui a fait scandale dans ces temps, où on a dit que quelqu'un aurait une grosse cylindrée, alors que quand on voit ses fonds, il n'est pas capable de se lâcher. Logiquement, dans un pays qui est sérieux, on n'interpelle la personne pour dire où est-ce que vous tirez cette voiture par rapport à ce que vous faites. C'est ça. Pourquoi pour diriger le pays, on demande ce que vous fassiez l'inventaire de vos biens.
On doit savoir. Vous avez payé une voiture, un terrain, vous gagnez comme pour un terrain. Donc, l'église a des biens, entre guillemets. Quand on va au cadastre et qu'on voit un bâtiment R+10, on dit que dans la communauté, on dit que ça appartient à telle église. Mais arrivé au cadastre, on voit que le titre foncier appartient à un individu. Voilà. L'église cotise, envoie de l'argent, le bâtiment est construit, c'est un individu qui a le titre foncier. Et c'est lui qui est le propriétaire véritable. Le chrétien vient bêtement, il fait sa prière, rentre à la maison, il pense que le bâtiment lui appartient, il n'est pas dans le patrimoine. Le patrimoine appartient à un individu. L'État a l'obligation de savoir d'où se tient son argent. Donc, venez nous faire le point. C'est tout. Ça rejoint votre affirmation qui dit qu'on a prêté le flanc. On a prêté le flanc. D'accord. On va avancer. L'article 47. Ouais. L'État visite les installations, infrastructures et toute réalisation de l'Église et s'informe de leur fonctionnement. Oui. L'État, en se donnant le droit de visite et d'inspection des installations religieuses, ne veulent-ils pas la liberté de culte? Non. Faites attention. Il y a la liberté de culte, et puis il y a les infrastructures de l'Église qui sont souvent disproportionnelles à la capacité financière de ceux qui sont dans cette église. Toutes les églises de Côte d'Ivoire, il y a des gens qui prient avec vous, qui sont même à des niveaux très élevés, qui travaillent pour la DST. C'est ça. Voilà, c'est Qui comme ça. peuvent rapporter ce qu'ils entendent à l'église. Dans tous les pays sérieux. Voilà. Ils sont avec vous, ils sont diacres, ils sont pasteurs, mais ils travaillent, c'est des gens secrets. Ils sont avec vous. Vos prédications, vos investissements, ils les savent. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc, vous avez acquis un terrain de 7 hectares. Vous êtes en train de bâtir un édifice. Le gouvernement a le droit de venir voir qu'est-ce que vous construisez. C'est à quoi ça va répondre? D'où sort votre argent? Bon, si vous ne cachez rien, en quoi ça vous dérange? Si vous ne cachez rien, si c'est l'argent qui a été cotisé, les églises ont donné 10 000 offrandes, celui qui a fait le don là, on connaît ce qu'il fait. Ce n'est pas un dealer, ce n'est pas un terroriste. Il vous a donné 100 millions, il peut justifier d'où sont les 100 millions. Donc quand on vient vous voir dans le cahier des charges de l'architecte, pour dire, voilà, délai d'exécution, 24 mois, capital, 100 milliards. Si vous êtes capable, avec vos comptabilités, de pouvoir justifier que les 100 milliards, ça vient de votre église, pourquoi vous avez peur? N'ayez pas peur. Dites au gouvernement, venez voir sur nos chantiers. Venez voir nos réalisations. Le vieux Dion ici, il a une télévision, il a une radio, il a un hôpital, il a son terrain. Mais si les gens viennent voir et qu'ils ferment la porte pour dire non, ne regardez pas, c'est suspect. Mais les gens viennent voir. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on vienne voir vos réalisations? Parce que même il y a des documents où on pense que c'est pour l'église, alors que ça porte le nom des choses, des individus. Mais ces individus-là, souvent ils ont une moralité, excusez-moi, mais douteuse. C'est le gouvernement qui le sait. C'est pour tout ça. À vous entendre, vous avez beaucoup contre ces personnes. L'église de Jésus-Christ, là, c'est une église sans tache ni rite. Et puis, à côté, il y a les communautés chrétiennes. Ça n'a rien à voir avec l'église de Jésus-Christ. C'est ces communautés chrétiennes-là qui font qu'aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un... Est-ce que c'est toutes les communautés chrétiennes? Ce n'est pas toutes les communautés chrétiennes, mais elles sont les plus nombreuses. Aujourd'hui, quand tu dis que je suis pasteur, c'est gênant. On te regarde, toi, tu es pasteur. Or, dans le temps, quand on dit que quelqu'un est pasteur, c'est respecté. Non, tu es respecté. On vient te demander conseil. Aujourd'hui, même quand tu dis que tu es chrétien, on te regarde, on sent que tu es un homme bizarre. Parce qu'on a permis que des gens parlent au nom de l'église, n'importe comment, n'importe quand, et on ne peut pas le leur dire. Au nom des pseudo-paroles pour dire on ne juge pas ton prochain. Mais écoutez, on juge ceux de l'intérieur. C'est ceux du dehors qu'on ne juge pas. Tu ne peux pas juger un soulard païen alors que tu n'as rien fait pour lui. Tu ne connais pas ses problèmes. Est-ce que l'alcool là n'est pas pour lui une source d'épanouissement? Si tu juges un soulard, tu tombes sous le coup de la loi qui dit que tu ne jugeras pas ton prochain. Mais si tu refuses de juger un chrétien soulard, tu fais mal devant le Seigneur. Donc l'église peut s'auto-juger. On va aller dans l'article 77. Oui. Si l'église doit faire intervenir à l'occasion d'une de leurs activités un orateur étranger, responsable ou guide religieux venant de l'étranger, elle doit faire une déclaration préalable au moins 1 mois avant la tenue de l'activité. Sinon, la participation de cet orateur étranger peut être suspendue. Oui. Quelle est votre opinion sur cet article? C'est contraignant, c'est difficile, mais moi je ressens toujours comme ça. Allez-y. Il y a toujours un mais. Il y a des gens qui sont venus ici, participer à des colloques, des conférences, et qui vous ont mis à mal à l'aise vous-même les chrétiens. Dans une déclaration vraiment farfelue. Ils viennent avec des titres pompeux,
dans des pays où ils sont en rupture de banc avec leur régime politique eux-mêmes. C'est-à-dire que dans des pays où ils sont des wanted, où ils sont recherchés, où ils ne sont pas des bons citoyens, où souvent ils traînent des casseroles. Et puis on les invite. Et puis ils viennent. L'Église est informée. Les entrées, les venues dans le pays est informée. Hein? Parce que souvent c'est sous demande de visa. Souvent c'est des choses. Quand ils rentrent là, vous-même les chrétiens, ils vous mettent mal à l'aise. Ils font des déclarations tapageuses. Et quand ils viennent souvent, c'est des gens qui viennent souvent pour faire des choses qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas bien. Je ne suis pas en train de défendre dans toute sa globalité les tests de l'ordonnance. Mais je dis que quand on pense à des choses comme ça, ça devait nous amener à faire notre toilette. Voilà. Sinon, il y a eu des conférences dans ce pays. Des hommes de Dieu, des Américains, des Asiatiques sont venus dans ce pays, tranquillement. Ils ont fait des dons, ils sont partis. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on veut ouvrir les yeux sur leur entrée, sur leur venue? Oui, mais est-ce que cet article, c'est vrai que ça existe, mais que cet article-là n'est pas très contraignant? Est-ce que ce ne serait pas difficilement applicable? Moi, on n'a pas besoin d'appliquer ça. Si l'obtention d'un visa, ça dit que quelqu'un veut venir en Côte d'Ivoire, vous lui envoyez une lettre d'invitation, avec tous les documents afférents à un programme. Quand vous lui envoyez ça, et qu'il demande le visa à l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays où il va quitter, mais est-ce que le gouvernement est obligé même de passer par l'Église d'abord avant de bloquer avant de ne pas lui accorder le visa? C'est ça que moi je dis que c'est un peu superfétatoire. Ça veut dire que ça n'a même pas sa place d'être. Vous attendez tranquillement. Maintenant, quand ce n'est pas par visa et qu'il doit venir, s'il arrive et que vous avez des informations compromettantes contre lui, ils ne vous ont pas informé, il est rentré. Vous avez aussi la possibilité d'interpeller aussi l'Église pour dire celui que vous avez envoyé là, voilà ce que nous savons de lui. Voilà. Donc c'est un test qui pour moi n'a pas ça. Et puis il y a un mois, tout ça. On vit par l'esprit. Voilà. En 2 semaines, on peut avoir une parole qui nous demande d'inviter telle personne ici. Monsieur Oku, c'est pour ça qu'il va avoir un débat. L'Église, si elle est organisée, parce que si le gouvernement doit d'abord recevoir la fédération numéro 1, après aller à la fédération numéro 2, fédération numéro 4, rencontrer le CACI, rencontrer le consistoire, le gouvernement va vous dire, organisez, vous pouvez venir nous voir. Quand vous allez vous mettre ensemble, vous allez choisir une équipe homogène, bien dirigée pour venir devant eux, il y a des tests qui vont disparaître d'eux-mêmes. Et il y a des tests flous qui seront clarifiés. Donc, mettons-nous ensemble. Mais en l'état actuel, est-ce qu'on peut aller discuter avec quelqu'un à partir du moment où l'ordonnance est préparée à être rectifiée en masse? On peut discuter. L'ordonnance, c'est ce que je vous dis. En matière d'élaboration de la loi a 2 sources, de façon officielle. Il y a, quand ça vient du président, c'est un projet. Vous voyez, il y a le projet de loi, il y a une proposition de loi. Donc, quand le président dit, à partir du 28 janvier, tous les Ivoiriens sont habillés en rouge, il a fait une proposition. C'est ça. Ce n'est pas encore la loi. Vous avez l'information. Il y a un cheminement qui est engagé. Cette proposition va descendre sur la table des députés. Quand ça descend sur la table des députés, on dit, bon, comme il est question de s'habiller en rouge, il y a une commission où travaillent les couturiers. Parce que dans le Parlement, il y a des commissions, des sous-commissions. On dit, envoie cette loi-là chez les experts de habillement en rouge, là. Eux, ils vont prendre le temps pour disséquer la loi. Ils vont discuter. Oh, le président a parlé, hein. C'est ça. Ça veut dire qu'ils vont encore analyser ce que le président a dit. Ils vont revoir, ils vont discuter. Puis il y a des possibilités qu'elle soit amendée. À partir de la commission, elle peut tomber. Soit elle est amendée, soit elle est refusée, soit on dit non. Donc, quand elle quitte la commission, elle tombe sur la phase plénière. On appelle tous les députés. Et pendant qu'on fait ça, le Sénat aussi travaille à Yamoussoukro. Vous voyez un peu le cheminement? Le Sénat travaille, plateau travaille, le Sénat travaille. Et quand ils vont finir de travailler, ils vont aller maintenant au vote. Ils peuvent dire au président, tu avais fait une proposition, mais nous, on refuse. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière. TVC, votre télévision lance une opération dénommée Les Élites. Devenez élite de TV Chandelier en envoyant 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA minimum chaque mois pour soutenir les productions de TVC. Chaque don, petit ou grand, nous permet de payer le déplacement de nos équipes pour réaliser des interviews, produire des émissions et hisser ainsi plus haut le drapeau de Jésus sur le toit du monde. Il est plus qu'important que tu rejoignes les frères et sœurs qui ne veulent pas que l'histoire de la propagation de l'évangile ne s'écrive sans eux.
Paiement par Mobile Money. Wave, plus 225 05 64 45 27 27. Orange Money, plus 225 07 89 44 61 19. MTN Money, plus 225 05 64 45 27 27. Move Money, plus 225 01 73 69 75 75. Direct. Il s'agit de vous rendre au siège de TV Chandelier, situé au rez-de-chaussée du bloc administratif de l'église protestante baptiste. Œuvre et mission internationale, 6 à Yopougon militaire pour faire votre don en main propre au service marketing de la télévision. Demandez à voir Madame C.I. Isabelle. Notez bien, exigez votre reçu. Un compte bancaire dédié est aussi ouvert dans les livres de la Banque nationale d'investissement, BNI, afin de recevoir toutes les contributions et tous les dons qui seront faits par voie bancaire et partout dans le monde sur le numéro suivant. CI 092 01 023 00 163 789 00 04 96. Pour un bon suivi, nous demandons à tous nos téléspectateurs de bien vouloir s'inscrire dans les différents groupes WhatsApp des élites de TVC. TVC, la chaîne qui répand la vie de lumière. Nous sommes de retour sur notre plateau. Nous parlons des choses très intéressantes. Il s'agit de l'ordonnance qui se prépare à être ratifiée par les députés. Nous sommes en train de décrypter les articles avec un juriste, en la personne de notre invité, M. Kipre Yves Nyeneme. Alors, M. Kipre, nous sommes en train de décrypter, comme je l'ai dit, les articles. On va maintenant s'attaquer à l'article 79. À l'article 79 qui dit « Toute nouvelle construction d'église doit être espacée d'1 kilomètre au moins d'un autre lieu de culte. » À cette allure-là, nous n'avons même plus... Non, là, immédiatement, je suis en désaccord total avec cette information. D'abord, en quoi l'intégrité territoriale ou sécuritaire... Oui, est-ce qu'ils ne sont pas en train de dire qu'il y a trop d'églises? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais en même temps, c'est pour ça que ça n'a pas sa raison d'être. Quand on prend une décision, il faudrait que cette décision soit en relation avec la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est cela. Quand il y a une église à 1 km d'une autre église ou à 2 km d'une autre église, qu'est-ce que ça cause de tort comme si une église était à 100 mètres? Là où on voit les maquis à 100 mètres, 100 mètres. Ce matin, je disais ça à un ami. Il dit on préfère voir des maquis à... C'est même pas à 100 mètres. Les maquis, c'est pas taille les murs. Voilà. Exactement. Les maquis sont contigus les uns des autres. Il y a des hôtels de passe. Il y a même des fumoirs. Ouais, des fumoirs qu'on voit qui sont dans un... On prend une ruelle. Toute la ruelle est parsemée de fumoirs. Exactement. Les gens viennent là, ils font ce qu'ils ont fait et puis ils retournent. Nos enfants sont dans les maisons. Non, on n'a pas besoin de payer la drogue aujourd'hui. Hein. Non. On est couché, puis on se drogue. Voilà, la drogue et la fumée est partout. Si ça ne vous dérange pas et que c'est parce que les équipes sont collées les unes les autres que ça vous dérange, ça, on n'a pas besoin de se mouvoir pour ça. Ça tombe. Voilà, c'est pas normal. C'est une manière de ne pas reconnaître que l'Église apporte quand même beaucoup au pays. Oui. Parce que par l'action de l'Église, il y a eu des brigands qui ont été changés, des drogués qui ont été changés. Oui. C'est une manière de ne pas reconnaître. Vous savez, moi j'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, mais attends, nous-mêmes les chrétiens, qu'est-ce qu'on veut finalement? On dit que l'Église sera persécutée dans les derniers temps. C'est après ça que l'Antéchrist, il ne vient pas pour caresser l'Église. Non, c'est la persécution qui commence là. Ça a commencé. Cet article, lui, il est clair. C'est une article de persécution. C'est-à-dire que dans un pays où on n'est pas content qu'il y ait plein d'églises, les rues, et puis peut-être on ne dit rien même pour les maquis, la persécution, elle ne se cache pas là. Vous savez, ce n'est pas parce que c'est une ordonnance qui vient du gouvernement que tout est propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus constituer des églises. Sur partout, il y a des églises. Ça va restreindre même l'évangélisation. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Et je pense que le premier élément qui va tomber rapidement, c'est cet article-là. L'autre article de la promotion du genre, qu'on mette une loi ou bien un règlement, comment ça s'est fait? Quand on finit de faire, on donne l'idée principale, on met les alinéas. On peut mettre alinéa 1, excepté tous les autres genres. On exige qu'on écrive ça. Ça y est, nos pères, quand ils vont là à la discussion,
ils demandent au gouvernement de marquer ça, pour dire que l'Église en Côte d'Ivoire n'acceptera jamais ça. Et puis on marque ça, c'est fini. Mais l'autre là, il ne peut même pas prospérer, c'est pas bon. C'est cela. Voilà. L'article 48 parle de l'obligation pour l'Église de présenter à l'État chaque année un rapport général des activités de l'année écoulée, au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ambigu. Et puis, je n'arrive pas à comprendre ce article. Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai dit, mais en quoi ça répond? C'est-à-dire que... Elle ne met pas en cause de la séparation entre l'État et l'Église. C'est grave. Elle met en cause. Elle met en cause parce que rédiger le programme d'une église locale, aller déposer chez une autorité, ça n'a pas de sens. Les églises qui sont organisées font des rapports. Des rapports détaillés qui vont jusqu'au plus haut niveau. Quand il y a un fondateur, jusqu'au bas de l'échelle, l'ouvrier des cellules fait un rapport qui monte au secteur. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Voilà. Ouvrier, secteur zonal. Pas Yacouba Carrefour. Voilà. Secteur zonal, jusqu'à ce que le pasteur principal de toute la mission a le rapport. L'Église, en tant qu'entité sociale, peut être contrôlée. Donc, si le gouvernement veut avoir une lisibilité des programmes de l'Église en termes d'effectifs, en termes d'activité, le gouvernement se donne les moyens de venir certainement au niveau de l'Église pour dire, comme on le fait dans les hôtels, qui est passé, qui n'est pas passé. Vraiment, on voulait voir votre Église génère combien de personnes, qu'est-ce qui s'est passé. Là, au moins, on peut dire que c'est l'autorité des tutelles qui est venue, on lui fait le rapport. On peut faire un rapport annuel pour lui donner. Mais dire que ça doit être une contrainte, non, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. D'accord. Article 86. Une église peut être dissoute par arrêté ministériel, c'est-à-dire le ministre chargé de l'administration et du territoire. Alors, est-ce que ça ne laisse pas une porte ouverte aux abus? D'abord, il faut savoir ce qu'on appelle une dissolution. La dissolution, elle est administrative. La dissolution, elle est judiciaire. Il y a deux formes de dissolution. Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? La dissolution administrative, c'est le chef de l'État qui prend un décret et qui dit. Et puis le décret est motivé. Tel groupe est basé sur le racisme. Chez nous, ici, quand on est blanc, on ne rentre pas. Le gouvernement, par le chef de l'État, vous dissout directement parce que vous êtes basé sur une loi que la Constitution ne reconnaît pas. But raciste. Chez nous, ici, seuls les baoulés prient. Vous voyez, non? Donc, du moment où une organisation, fût-elle une église, est dans une coloration un peu bizarre qui va contre la Constitution, le chef de l'État peut prendre son bic, signer un décret pour dissoudre de façon unilatérale cette administration, cette chose. C'est administratif. Judiciaire. Une église est en train de fonctionner, et puis on se rend compte qu'il y a des terroristes qui ont été pris quelque part, qui ont cité l'église comme étant en relation avec eux pour déstabiliser quelque chose. On saisit la justice, on va appeler les gens de l'église, parce qu'on dit que l'église est une entité qui a une personne juridique. Donc, on va passer par un procès. Et si le procès, l'église est mouillée, on prend une décision judiciaire pour la dissoudre. Donc, au niveau de la dissolution, il faudrait que les deux canaux, le décret, parce que l'église a piétiné la Constitution, soient pris en compte, et le canal judiciaire, parce que l'église n'est pas au-dessus de la loi, soit pris en compte. Mais quand c'est un arrêté ministériel, un ministre qui, de façon simpliste comme ça, prend un bic unilatéral, c'est pas bon. Voilà. Donc, on va exiger là, parce qu'on ne refuse pas qu'on soit, on peut être dissous, soit par le président ou pas chose. On ne refuse pas ça. On est association. C'est ça. Et quand une église ne marche pas, même, il y a dans des pays, il y a des communautés, des fédérations qui peuvent dissoudre une église, qui peuvent dire que nous, cette église, on ne la reconnaît pas. Voilà. Donc, la dissolution par là, il faut qu'on fasse beaucoup plus de nuances. Si on a des raisons valables qui sont avérées, on peut passer à la dissolution. Mais l'église, pour qu'elle soit dissoute, le cheminement n'a pas la même chose que les autres ONG. Voilà. Parce qu'il y a toujours ce côté de liberté de religion qu'il faut laisser prévaloir. D'où ma question plus haut. N'aurait-il pas fallu dissocier l'église des autres organisations? C'est pour ça que cette ordonnance est un fourre-tout. Quand on va s'asseoir, vous savez, les politiciens, ils sont assis, ils font des choses, puis ils regardent la réaction. C'est la réaction qui fait.
En Côte d'Ivoire, ici en 1988, le président Biya était au pouvoir. Il a voulu prendre une des choses, faire voter une loi qui concernait les populations paysannes au niveau du titre foncier. Il a envoyé tous les députés en mission. Ils sont allés sensibiliser les Ivoiriens. Ils ont parlé avec eux. Quand ils sont venus, l'opposant le plus célèbre, c'était Gbagbo Laurent. C'est la première fois que Gbagbo Laurent a voté une loi en levant la main au Parlement. Parce que c'était une loi consensuelle. Donc, quand des décisions touchent à la foi peut être une foi chrétienne, ça peut être une foi religieuse, ça peut être une foi de sorcier. Quand ça touche à la foi, ça touche à sa substance, ça touche à son âme. Donc, une décision qu'on doit prendre qui touche à l'âme d'une personne, on ne doit pas se précipiter. C'est ce que nous reprochons à cette ordonnance-là. On est pressé pour régler quoi? Les églises qui vivent avec nous depuis 1960, avec un texte qui est régi, on veut changer ça et puis on passe par une ordonnance. C'est trop léger. Ou bien on enlève les églises dans ce vocable-là et puis on le traite comme il se faut. Les églises vont s'organiser puis se mettre en règle. Si on les met ensemble, ça sera une confusion. Et c'est là que l'ordonnance a des failles, et des failles très profondes. Alors ceux qui décrivent même cette ordonnance disent qu'elle risque d'être utilisée pour restreindre la liberté d'association et d'expression sous couvert de la régularité administrative. N'ont-ils pas raison? Ils ont pleinement raison, c'est ce que je suis en train de dire. Ils ont pleinement raison, mais ils peuvent mettre l'ordonnance en difficulté. Il y a dans ce pays un homme de Dieu qui est quitté, qui n'est même pas pasteur. Il est membre d'une église, il a son pasteur, il est laïque. Je veux parler de Kangouka. Mais il est venu en Côte d'Ivoire, vous avez vu la mobilisation qu'il a faite. Elle est extraordinaire. Voilà. Aucun parti politique ne peut faire ce qu'il a fait. C'est la puissance de l'église que l'église elle-même ignore. Appelons-nous, allons dans un stade. Demandons le stade, ou bien retournons à Dabou où Kangouka était. Dans tout ce monde-là, les pères sont les mains dans les mains. Toutes les finances se mettent ensemble, ils viennent pour dire au gouvernement que l'ordonnance-là, on n'est pas d'accord. Il faudrait d'abord que nous parlons d'une même voix. Cette même voix-là, c'est vous qui allez voir ça là-bas. Pourquoi nous, c'est toi qui es pasteur? Non. Parce que moi, sincèrement, je suis souvent sidéré de voir qu'il y a deux églises, côte à côte, 20 mètres. L'autre pasteur prêche, l'un prêche ici. Les fidèles ne se saluent pas, parce qu'ils n'ont pas la même communauté chrétienne. J'ai pas dit les pasteurs ne se saluent pas. Ils ne se saluent pas. Et puis, ils se font de la concurrence. Quand l'un sort là pour venir sur l'autre, on crie « Waouh !» J'ai dit, mais est-ce qu'on connaît qui on adore? Quand on est ainsi désordonné, les gens rentrent pour prendre des ordonnances aussi ambiguës. Il y a plein de points. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait ça. L'église est forte. Cette ordonnance en l'état, si elle passe en cas de contentieux, quelle voie de recours vous faites aux églises qui estimeront que leurs droits sont bafoués? Quand une loi sort, il y a ce qu'on appelle la promulgation de la loi. La loi, elle est votée, elle est publiée au journal officiel. Cette ordonnance, ce n'est pas qu'au journal officiel, j'ose croire. Quand c'est publié et que c'est promulgué, avant sa promulgation, il y a des voies de recours. J'ai parlé du Conseil constitutionnel. C'est l'autorité qui a habilité à dire que cette loi-là est anticonstitutionnelle. On peut saisir le Conseil constitutionnel pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient de se dire. C'est possible. L'Église aussi doit s'organiser en son sein pour faire la promotion de ces laïcs. Voilà. Pour que ces laïcs-là puissent investir les parlements, les mairies et même les gouvernements. Ce qui est un peu aussi regrettable, il y a des chrétiens qui sont partis de rien et qui ont été nommés ministres et subitement qui ne sont plus chrétiens. Donc c'est le critique qui doit être au gouvernement et au parlement pour aider, pour clarifier. Moi je suis au conseil régional de Daloa, du Haut-Central. Quand on s'assoit là, je vais samedi demain à Daloa pour aller inaugurer un château d'eau dans un de mes villages. Vous savez comment j'ai obtenu ça? J'ai dit mettez château d'eau chez moi. J'ai insisté près du ministre. Il a écrit château d'eau. S'il n'était pas là-bas, mes parents m'attendent pour me prendre comme un héros. Parce que je leur ai donné de l'eau. Parce que je suis parmi eux. Sinon, toutes ces voies de recours là, si on était avec eux, on allait les étouffer. Mais on n'est pas avec eux. On est dans l'église, on prie pour les décisions qui sont déjà prises. On prie, on gêne, on a maigri et les gens vont s'imposer. Mais ça changera quoi quand vous dites tout à l'heure que de l'ordonnance c'est écrit que nous serons persécutés? Non. Est-ce que le fait d'être au Parlement même, ça ne va pas... non, ce n'est pas la même chose. Quand nous sommes avec eux, là, la persécution, là, ne va pas tenir compte de ça. Elle est retardée ou bien? Non, elle n'est pas retardée, elle va venir. Si elle ne veut pas, on va parler au ciel. Elle va venir. Mais pour le moment, nous en souffrons, non? On a des petits choses qu'on devait quand même régler. Quand l'heure va arriver, où la persécution va prendre toute son ampleur, qu'on soit chrétien ou pas, policier ou pas, ça ne va pas donner. Mais pour le moment, là, on peut influencer ces sphères. Alors, vous êtes en train de conseiller aux chrétiens de rentrer dans la politique? Faisons la politique pour ceux qui ont les aptitudes. Ce n'est pas un péché.
Ça veut dire que ce n'est pas un péché. Un frère, un ancien de l'église m'a écrit en inbox, Yves Diolo, j'aime tes posts, mais tu es un peu hybride. Tu parles tantôt politique, tantôt, ce matin, j'ai fait un post sur un joueur français qui était mis en difficulté quand ça ne marchait pas et qui aujourd'hui est ovationné. J'ai pris ces 2 photos. Une photo où il était triste parce qu'il était mis en difficulté, mais une photo où il était... J'ai dit, quand tu passes par un moment difficile, compte sur ta valeur intrinsèque pour montrer à ceux qui se moquent de toi que tu es fort. Voilà ce que j'ai écrit. Mais si lui voit le maillot avec un ballon qui pense que je suis dans le péché, mais il n'a rien compris. Je suis hybride, je n'ai pas tant de politique, tant de sport. Je lui ai dit, ancien, il dit oui. Il dit, depuis que j'ai pris là, le Saint-Esprit m'a dit que je suis hybride. C'est avec ces tests-là que je touche des gens, je vais à leur contact et puis ils sont sauvés. On s'est confiné dans un monde bizarre là, même aller faire sport, même à chose au complet pour courir, pour ne pas qu'on ait diabète, et puis AVC là, c'est péché. Et puis on meurt, et puis on dit c'est sorcier. C'est dangereux. Politique là, quelle est sa définition? C'est l'art d'administrer les affaires publiques. Mais qui est mieux placé avec le Saint-Esprit pour diriger les affaires publiques? À part le chrétien. Oui, c'est tout le péché. Moi, je suis dans un parti politique. Quand on prend une décision qui ne m'arrange pas, je la critique. Je dis, je ne suis pas dans ça là. Voilà ce qu'on appelle le chrétien. Mais on est d'accord qu'il y a des pièges aussi dans la politique. Mais les pièges sont même dans ta maison. Ah, monsieur, ça dans votre maison. Et puis ils sont partout. Donc c'est ça, là où on est là, quand on dit, on regarde, quand on lève la main, quand on parle. Quand moi je lève la main au conseil régional, on dit, lui il va parler de quelque chose pour dire, oui, on t'écoute. Mais à la fin, ils vont dire, comme c'est le nom que j'ai là-bas, comme Lumumba l'a dit là, on va aller vers lui. C'est comme ça. Rentrons dans ces milieux. La Bible dit, vous allez briller comme des flambeaux au milieu de cette génération. Mais quand on n'est pas avec eux, comment on va briller? C'est cela. Voilà. La lumière a son sang quand elle est dans les ténèbres. C'est ça. Donc allons avec eux. La politique, là, c'est pas péché. On les prend comme parrains pour donner l'argent à nos manifestations. On les reçoit en pompe. Quand ils viennent, on termine comme ça derrière eux. Souvent même sans réseau. Voilà. Et puis, quand un frère en Christ dit les candidats, on dit un parrain là. Mais s'il gagne aussi, on envoie document pour qu'il puisse t'aider à passer le concours. D'accord. Alors, aujourd'hui, ce projet d'ordonnance est en train de remuer le monde chrétien. Dans une prochaine édition, nous allons recevoir des représentants du monde chrétien, du monde religieux. Mais déjà, vous, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux leur dire déjà que moi, avec la double casquette de politique et de chrétien, je peux leur dire déjà que... Qui ne fait pas de vous un hybride. Voilà, il fait un hybride. Et puis le chrétien même là, il doit se métamorphoser. Il doit pas pécher, mais il doit être là pour aider. Donc je leur ai dit, je leur dis aux chrétiens que leurs sorties, les différentes sorties là, ont inquiété les acteurs, les promoteurs de l'ordonnance. Vous pensez à quoi quand vous parlez de sorties? Les apôtres sont sortis avec le... Vous parlez de la réaction. La réaction, voilà. Okay. Il y a eu les apôtres qui sont sortis. Il y a des idées qui sont faites. Exactement. Chaque jour, le gouvernement paye des gens qui doivent lire sur les plateformes les différents commentaires. C'est ça. Voilà. Ils ont eu le retour. Ils savent que le milieu chrétien n'est pas content. Et le milieu chrétien en Côte d'Ivoire, il est très, 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 très important. Il y a des proches collaborateurs du chef d'État qui sont des chrétiens, que nous connaissons. Proches collaborateurs. Et c'est un milieu très sérieux. Donc, ne gesticulons pas, n'amenons pas la peur dans le camp des chrétiens. Les chrétiens lambda qui vont à l'église là, ils sont là. Il y a un qui m'a appelé, dit, je comprends pas ce qu'on écrit. Ça veut dire quoi même? Quand j'ai expliqué, oh, vraiment, ils ne pourront rien faire. Voilà, ils ne pourront rien faire. Donc, calmons-nous. Nous avons un consistoire en Côte d'Ivoire, qu'il soit accepté ou pas. Celui qui a fait ce consistoire, c'est quelqu'un de respecté par tous les régimes politiques. Tous les régimes politiques. Même celui qui est largement respecte ce monsieur. Vous parlez du docteur Johnny Robert. Voilà. Très respecté. Voilà. Très respecté. Vous savez, il y a des pasteurs qui déposent des lettres partout pour aller voir les ministres. Lui, c'est le gouvernement qui vient le voir dans son bureau. Un tel monsieur, vous avez vu qu'il regarde. Il n'a encore rien dit. Voilà. Ces gens-là, ils peuvent prendre le téléphone, appeler et puis créer un cadre. On va discuter. On vous a dit ici que le bulletin devait venir contrôler vos champs. Ils sont venus? Bon, pas encore. Ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que quand on s'est soulevé, quand on en a parlé, ils se sont rendus compte que ce n'est pas applicable. Il y a des lois, des décrets, des zones qu'on prend au bureau, mais qui ne sont pas applicables sur le terrain. Voilà. Parce que quand moi, je ne vais pas te dire que quelqu'un va venir chez moi pour prêcher là. Toi, tu as quel pouvoir pour le contrôler? Il vient, il prêche, il s'en va. C'est voilà. ça. Quand moi, je ne fais pas le point de mes rapports là, quand tu ne me vois pas là-bas, là, tu as quel pouvoir pour tu as fait mon église parce qu'il y a chose. La loi, elle est forte quand elle a un pouvoir coercitif. C'est-à-dire que quand elle peut sanctionner, qu'est-ce qu'on peut faire par là?
sanctionner, fermer une église dans un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas comme les pays sahéliens, où la majorité est musulmane, ou est animiste. C'est un pays où la foi est très sensible, très sensible. C'est pour ça que ce pays-là, d'autres ont accepté des choses, mais ce pays-là ne peut pas accepter. C'est un pays particulier. C'est la Côte d'Ivoire quand même. Voilà, c'est quand même la Côte d'Ivoire. C'est ça. Calmons-nous, il n'y a rien. Merci, Kifre et Bien-Aimé. Avec vous, nous avons essayé de décortiquer les articles de l'ordonnance qui s'apprête à être ratifiée. Une ordonnance qui est censée organiser les OSC, Organisation de la société civile. Merci de vous être prêtés à nos questions. Chers téléspectateurs, nous voulons vous remercier d'avoir suivi cette émission. Nous pensons que vous en avez appris beaucoup, autant que nous, et nous nous retrouvons à une autre émission.